sont en fait le produit d'une milice clanique qui est issue de la minorité religieuse zaïdite, qui est une variante du chiisme, et qui est minoritaire au niveau du Yémen, mais majoritaire dans le nord du Yémen. Son activité s'est manifestée à partir du début des années 2000. Elle est, en fait, l'expression de cette minorité zaïdite qui a toujours été considérée comme étant marginalisée sur le plan politique, notamment dans son fief de Saada au nord. Et il se trouve que l'évolution des événements a conduit, dans le cadre des printemps arabes, à donner une place particulière effectivement à cette milice zaïdite. Et ça l'a conduit à s'installer en fait dans la capitale, à Sanaa, fin 2014. Jusque-là, l'activité militaire des Houthis, elle était concentrée sur l'Arabie Saoudite. Et puis, j'évoquais justement le rapprochement en mars dernier entre Riyad et Téhéran, qui a conduit à la cessation justement de ces tirs de Houthis sur le royaume d'Arabie Saoudite. En revanche, ils ont été déportés d'une certaine manière sur on va dire, le théâtre proche oriental, en l'occurrence la mer Rouge, voire au-delà, l'État hébreu lui-même. Et donc, ils s'inscrivent dans ce croissant, entre guillemets, chiite, effectivement, de solidarité auprès du Hamas. Avant la guerre civile et l'intervention de l'Arabie Saoudite en 2015, l'armée yéménite disposait d'un certain nombre de missiles, hein, mais certainement pas avec la gamme qui est celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement le développement d'une culture balistique, à la fois en termes de drones et de missiles, de courte, moyenne, voire longue portée, qui leur permet aujourd'hui de représenter une menace objective, à la fois sur le trafic maritime, et même sur effectivement des territoires relativement lointains. Alors, ils ont bénéficié, à n'en pas douter, de ce qu'on appelle des transferts de savoir-faire, et notamment en provenance de l'Iran. C'est ce qui explique aujourd'hui que les Houthis se présentent comme un acteur déstabilisateur de la mer Rouge et au-delà, parce qu'ils s'inscrivent dans cet axe de la résistance et ils ont, comme le Hezbollah d'ailleurs, effectivement développé une expertise balistique qui constitue une menace régionale. Cette insécurité, effectivement, mais hypothèque le bon fonctionnement des flux logistiques maritimes. Et d'ores et déjà, il y a, en termes pétroliers, il y a une augmentation effectivement du pétrole. Il faut rappeler que 5% du brut mondial transite par le détroit du Bab el-Mandeb, qui débouche sur la mer Rouge. Ça fragilise également l'économie égyptienne, puisque les taxes justement du canal de Suez dont bénéficie le Caire, qui se monte cette année à 8,6 milliards de dollars, sont remises en question par justement la diminution des flux maritimes. Les Houthis appuient là où ça fait mal, clairement.